à la page 2, ligne 18. Daraj Rabbi Shimlai. לעולם יסדר אדם שפחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. מנהלן, ממשה. דכתיב, ויתחנן אל השם בעת ההיא, וכתיב, השם אלוהים את החילותה וכולי, וכתיב בתרי, אי ברנה ויראה את הארץ הטובה וגומר. Alors, Rabbi Shimlai nous enseigne. Toujours, il faut d'abord et avant tout dire la louange de Dieu et après prier. D'où on le sait, de Moshe. Comme il est dit, va être Hanan al Hashem, j'ai supplié Dieu en ce temps-là. Et j'ai dit, oh mon Dieu, c'est toi qui as commencé, et qui on voit tout un récit de Moshe Rabbeinu qui compte les louanges de Dieu. Et ce n'est qu'après qu'il est marqué, permets-moi de traverser le Jourdain et de voir la belle terre. Donc Moshe Rabbeinu, il avait une intention, c'est de demander à Dieu qui lui permet de rentrer en Eretz Israël. Alors qu'il avait été décrété qu'il ne rentre pas à cause de sa faute. Il y a toute une tapée de commentaires, quelle était sa faute. Il a frappé le rocher, etc. Quoi qu'il en soit, on voit. Il n'y a plus de feuilles? Il n'y a plus de feuilles? Qui a piqué les feuilles? Top, mettez-vous à deux alors. Mettez-vous à deux par feuille, parce qu'il y a quelqu'un qui a piqué des feuilles. Normalement, il y en a sept. Hein? C'est bon. Alors, faites des photocopies après le cours. On a la page 2, ligne 18. Essayez la prochaine fois d'arriver à l'heure pour ne pas qu'on répète 3 fois la même chose. J'ai ramené la petite pièce, hein? J'ai ramené la petite pièce pour commencer pour le Moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Top. Donc, on a vu que Moshe, avant de demander à Dieu de lui permettre d'entrer en Eretz Israël, il a d'abord fait une introduction dans laquelle il récite les louanges de Dieu. Ouais. Donc de là, enseigne Rabbi Shimlai qu'avant de prier, c'est-à-dire de demander ce qu'on doit demander dans le Shmones Esrei Brachot, il faut d'abord réciter les louanges de Dieu. Et ça, on l'a appris de Moshe Rabbeinu. Donc pourquoi c'est si important? C'est pas pour passer la pommade d'abord de recevoir ce qu'on a envie, parce que nous ne sommes pas des hypocrites, et Dieu n'est pas dupe de toute manière. Donc qu'est-ce que Chachamim veulent bien nous transmettre par cela? Alors regardons. Parce que le Rav Kook explique, ligne 19 à la fin. C'est le résumé de ce qu'on a appris la semaine dernière. Il faut que la prière soit propre de toute pensée, de croire qu'on pourrait changer la volonté de Dieu ou avoir un impact sur lui. Mashu dea kozevet, ce qui est une idée mensongère. Biachas l'elokut, quant à la divinité. Ou mevia la shratat sidre ashlamut haenoshit et amène une corruption de la perfection humaine. Pourquoi ceci parvenait une corruption? Parce que si on dit que Dieu lui-même est susceptible d'être influencé suite à de la supplication, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas de principe. Un petit peu de pressing, de forcing, on le fait changer d'idée. Donc on ne va pas être plus royaliste que le roi, et on ne va pas être plus divin que Dieu lui-même. Donc tous les gens qui ont une autorité quelconque, je ne sais pas, les juges, présidents, premiers ministres, etc., eh bien aussi, ils peuvent changer d'avis si on les supplie, ou bien si on leur fout un billet dans la main. Corruption. Donc on comprend la catastrophe de croire qu'on pourrait avoir une influence sur Dieu. Parce qu'on ne va pas être mieux que Dieu. Et on essaie toujours de ressembler à Dieu. Donc si Dieu lui-même est influençable, eh ben, les hommes aussi peuvent se permettre d'être influençables. Donc ça amène à esquinter totalement tout l'ordre de la société humaine. Cette pensée ignoble, qui est dans la plupart des têtes des prieurs. Tous pensent, avant d'avoir étudié ce texte, que véritablement, lorsqu'on prie, on a l'intention de changer la volonté de Dieu. Donc c'est ça qu'on a refuté la fois précédente. On ne change jamais la volonté de Dieu, on se change à nous pour être apte à recevoir le flux divin. Et jamais on ne peut changer la volonté de Dieu
elle est immuable. On se change d'eau pour sortir le flux divin. Mais si tu ne peux pas changer sa volonté, Si si on ne peut pas changer sa volonté, que Dieu a dit, tu auras ce truc-là, par exemple un truc mauvais. Et nous on prie, mais s'il a décidé, ça se passera dans tous les cas. Donc, Mais tu sais plus la Et d'où tu sais qu'il a dit tu auras ce truc mauvais? C'est toi qui le conclus. Je fais ça rétroactivement. Je répète. Tu vois quelqu'un de malade, tu dis c'est parce que Dieu a décidé qu'il soit malade. Eh bien non, c'est ce qu'on a expliqué. Dieu envoie constamment un flux de guérison, mais c'est toi qui obstrues ce flux. Donc il est malade à cause de toi. C'est clair? À cause de lui. Comment il y a des À cause de lui, à cause de moi, à cause de tout le monde. Nous obstruons le flux. Ah. Comment il y a des tzadikim, des anges qui tombent malades, genre. Et alors? Ils obstruent Parce pas que le toi, flux, tu veux genre. pas qu'ils soient en bonne santé. Oh. Tu t'en fous. Ça peut bien te faire que le rabbin soit en bonne santé. L'essentiel, c'est qu'il ait de l'argent dans la poche. Non, Ouais. c'est ça. Par exemple, là, il y a un rêve qui est malade, il va pas pouvoir nous donner cours. Ça nous Ah, donc fait donc tu vois le problème. C'est ce que je perds, moi. Ouais, bah, il va plus pouvoir enseigner. Et donc tu vois le problème. Ouais. Ça, c'est minimiser l'importance des Talmidei Chachamim. À mon intérêt personnel. Non, c'est un intérêt global. Même. Il faut savoir que toute influence dévoilée du Talmid Chacham, qui donne des cours, des conseils, et qui tranche la halakha, ça veut dire tout l'intérêt technique qu'on peut retirer du Talmid Chacham est comme nul et non avenu, relativement à sa véritable influence, qui est le fait même qu'il existe. Ça s'appelle Ashpa Anisteret. Eh bien, ça on l'apprend de l'histoire de Rabbeinu Akadosh qui était malade, qui avait des maux de ventre et qui passait la journée aux toilettes et qui souffrait de souffrances atroces. Et les rabbins priaient pour qu'il continue à vivre, alors qu'il était très très malade. Et sa servante, la femme de ménage, qu'il aimait beaucoup, il dit, maman, qu'est-ce qu'ils veulent ces rabbins-là? Mais laissez-le crever en paix, ce pauvre type. De toute manière, il souffle les martyrs. Et de toute manière, il ne sert à rien. Parce qu'il ne donne pas de cours, il ne tranche pas la halakha, il ne donne pas de conseils, ni éducatifs, ni matrimonial, ni rien du tout. Donc il ne sert à rien. Parce qu'elle, elle a vu l'aspect, technique, pragmatique du Talmid Chacham. Les Chachamim n'ont pas resté de prier. Et tant qu'il priait, il ne mourait pas. Il dit, mais c'est vraiment qui lance ces rabbins-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée sur le toit. Elle a jeté du toit une gargoulette énorme de... Et quand c'est tombé par terre, ça fait un vacarme terrible. Ils ont tous été terrifiés. Ils sont sortis voir ce qui se passe. Ils ont arrêté de prier, les morts. Elle les a eus, hein. Et après, il y a un des rabbins qui rentre dans la chambre, il dit, il est mort. Il y avait un de ses élèves, il dit, celui qui dit qu'il est mort, je le transperce avec une épée. Tu sais pas ce que tu dis quand tu dis il est mort. Tu dis, bah mince. C'est bien dommage. On n'a plus ce rabbin qui nous donne des conseils, qui nous tranche la halakha, qui nous dirige et qui nous guide, etc. Vous ne voyez que l'aspect technique et pragmatique. Vous ne comprenez pas que le monde n'est plus le même monde. Tant que cette âme était avec nous, elle protégeait toute la génération, bien qu'elle n'ait aucune influence dévoilée. Son existence même purifie l'existence. Zadik Nistar. L'influence cachée du Talmid Chacham. Et donc c'est ça que je vous demande, c'est s'il a tellement d'influence, si son flux divin il n'est pas brouillé, Non. pourquoi il tombe malade? À cause de nous. Parce que nous, on s'en fout de Talmid Chacham. En gros, on est tous reliés. Pourquoi tous les Juifs ne vont pas en Israël? C'est à cause de nous. Parce que les Israéliens, ils s'en foutent des Olim Radachim. Qu'est-ce qu'ils viennent nous piquer notre pain, c'est pathos. En plus, il n'y a plus de pathos qui vient, plus le prix des maisons va monter, donc il reste là-bas. Non, mais il est religieux, il dit 3 fois par jour, Baruch Hashem, Mikabel, Yitzhak, Israël. Mais c'est de la frime, il ne le pense pas vraiment. Donc c'est nous qui obstruons. Pourquoi Jérusalem n'est pas totalement reconstruite, et que le cœur même de Jérusalem, qui est Har HaBayit,
se promènent dessus des chacos, ou des chacals, je sais pas comment on dit. Des chacals, pourquoi ça marche pas ici? Bref. Ah, c'est l'exception qui confirme. Je tombe toujours dans les exceptions. Je suis exceptionnel, tu vois. Et donc, parce qu'on s'en fout de Arbaïd. On a des croissants de France, c'est super, la vie est belle. C'est un problème. Et la prière, elle est là pour se changer tes conceptions, tes aspirations. Que tu commences à réfléchir, quel est le sens essentiel de la vie? Tu réfléchis, tu re-réfléchis, redis, re-rabâches. Tu t'émues un peu plus, un peu moins, tous les jours, jusqu'à que le clou te rentre dans la tête. Et que tu commences à comprendre que la chose essentielle dans la vie, c'est que Jérusalem sera reconstruite. La chose qui t'intéresse le plus au monde. Et toutes les choses deviennent insignifiantes à tes yeux. Il faut l'étudier, ça. D'accord. Donc tu l'étudies intellectuellement et tu le pries émotionnellement. C'est clair? Jusqu'à que le clou te rentre dans la tête et que tu comprennes que l'essentiel dans la vie, c'est ce qui est marqué dans ce monde-là, Yisraël Brachot. Qu'est-ce que tu es venu foutre dans ce monde? Nous, et réaliser ces 18 projets. C'est ton seul rôle dans ce monde. Tout le reste n'a aucune importance. C'est secondaire. Ton rôle essentiel, la raison d'être, ta légitimité de respirer Bichlal, c'est de contribuer à l'avancement de ces 19 idéaux que tu dis tous les jours dans ce monde Israël. 19 ou 18? Il y en avait 18, à un certain moment ils ont rajouté un 19e, c'est la Malchinim et la Minim. Pour éradiquer totalement le christianisme du monde, qui est la vermine universelle. Le poison universel qui empêche le développement de l'humanité entière. Désastre. Hein? Le bracha en soi, c'est pour détruire les chrétiens. Pas les chrétiens, le christianisme. On n'a rien contre les chrétiens. On est amoureux fou de tous les hommes. Et on est tellement amoureux d'eux qu'on veut extirper d'eux ce cancer. C'est clair? Vous avez dit notre seul rôle dans ce monde, c'est quoi? Les 18 brachot. Donc il est temps que tu dises ce qui a marqué, que tu saches ce que tu fous dans ce monde. Bonne Bidenu Ushalaim, Mekabel Zermo Israël, Ashiva Shotenu, Barech Alenu. C'est ça ce qui doit t'intéresser dans ce monde. On a changé notre conception. Okay. C'est ça tes aspirations essentielles. Qu'est-ce que tu veux les foutre dans ce monde? Gagner de l'argent pour avoir une belle bagnole? À quoi ça sert? Tu vas crever, la bagnole restera après toi. Un bout de ferraille. Les gens courent toute leur vie une course infernale après l'acquisition de matière. Et qu'est-ce qui restera de ça dans leurs mains? Rien. Très sympathique. Tu as acheté des millions de voitures et tu as construit des millions de bâtiments, etc. Et après tu seras dévoré par la vermine. Et qu'est-ce qui restera de tout ça dans toi? Rien. On aura laissé de l'argent à nos enfants. Et encore des idiots qui feront la même chose que toi. Non, mais il n'y a pas de mal. Y a pas de mal à... Ça, c'est une bonne consolation. J'étais nouille, mais j'ai mieux le monde des nouilles comme moi. Ça, c'est l'histoire, voilà, physique. Tu sais quoi, des ampoules dans un fil électrique? Alors, la première, elle est grillée, elle ne marche pas. Je dis, moi, j'illumine pas. Mais moi, je fais passer le courant à l'ampoule d'après qui, elle, illuminera. Et le problème, c'est que la deuxième aussi, elle est éteinte. Parce qu'elle n'a pas réussi à exprimer son essence et son idéal dans sa vie. Il dit, bon, moi j'étais nul dans ma vie, mais au moins, j'ai mis des enfants au monde. L'ampoule d'après illuminera le monde. Mais elle sera à ton image, parce que comme tu étais une nouille, il va t'imiter. Elle sera aussi obscure. Et on reste tout le temps dans l'obscurité. Je dis ça parce que très souvent, il y a des parents. C'est fini là, la papoterie là-bas? Alors, il y a très souvent des parents qui pensent que leur rôle dans la vie, c'est d'être des parents. C'est pas ton rôle dans la vie d'être des parents. C'est une des casquettes que tu as. Tu es aussi fils, tu es aussi frère, tu es aussi ingénieur, tu es aussi ça. Tu as des milliers de rôles. Entre autres, tu es aussi papa. Et surtout, ne consens pas toute ta vie et ne légitime pas ta vie par le fait que tu es papa. Parce que tu n'es pas né pour être papa. Tu nais d'abord et avant tout pour être toi. D'abord et avant tout. C'est-à-dire 99,99999. C'est de mettre à l'œuvre ton potentiel. Mais non, comme tu sais qu'un beau jour tu vas crever, donc il faut bien que je laisse quelqu'un qui me remplace. Donc je mets un enfant au monde qui continue l'œuvre de ma vie, qui est l'œuvre du peuple d'Israël. Cette œuvre nationale. Mais je ne peux pas m'adonner totalement à m'occuper de satisfaire le besoin de mes enfants, et par là même, négliger
la mise en œuvre de mon potentiel. J'ai pas le temps, tu vois. Comme je travaille, il faut bien que je les nourrisse, ces gosses. Je les ai mis au monde, je suis responsable. Donc il faut leur donner scolariser, il faut leur donner des chougim, leur acheter des baskets, leur faire des vacances, leur rendre la vie agréable. Et tu travailles 24 heures sur 24 pour entretenir et satisfaire les besoins de tes enfants. Et toi, quand est-ce que tu vas mettre à l'œuvre le potentiel pour lequel tu es venu dans ce monde? Ah, j'ai pas le temps. Mais au moins, je me console qu'il y ait mes enfants qui me continuent. Mais qui continuent quoi? La même nullité que toi, puisqu'ils n'ont rien mis à l'œuvre. Il n'y a pas tellement de chance, à moins qu'il y ait miracle, qui ne vont pas dans la même ligne que toi. C'est ce qu'ils ont reçu dans la maison. Par contre, si toi, toute ta vie, tu t'adonnes à mettre à l'œuvre ton potentiel, qui est le potentiel de Klal Israël, sans trop parler, tes enfants grandissent dans cette atmosphère. Qu'on est là dans ce monde que pour exprimer Klal Israël. Et les besoins de Klal Israël. Et l'idéal de Klal Israël. Pas besoin de le dire, pas besoin de faire des beaux discours. Ils te voient vivre comme ça, agir de cette manière, ils en sont imprégnés, contaminés. Et par là, tu t'occupes de tes enfants. C'est Der Hagav. Badoé, comme on dit. Donc 1%. C'est clair? Sans quoi, c'est ce que j'ai dit, toutes les ampoules seront éteintes. Non, toi tu es lumière, ton fils sera lumière, ton petit-fils sera lumière, et tout le monde sera éclairé. Top, on revient à notre sauce. Alors il dit comme ça, chez Oudéa Kozevet, de croire que Dieu puisse être influencé, c'est une fausse idée. On est à la ligne 20, concernant la divinité. Donc tu pourrais dire, fausse idée, ça va, mais c'est pas tellement grave. Non, c'est très très grave. Qui mévia la shratat sidra shlemut enoshit. Elle amène à la corruption totale de tout l'ordre de la perfection humaine. C'est-à-dire l'homme ne sera jamais parfait, il sera toujours corrompu, de savoir que c'est légitime d'être influencé, d'être soudoyé, d'être corrompu, etc. Puisqu'on ne peut pas être mieux que Dieu, puisque lui-même Dieu, qu'on le supplie, comme c'est un capricieux, il aime bien être supplié, et il change de volonté. Ligne 21. D'un autre côté, c'est-à-dire si on vient de dire, bon, si Dieu n'est pas influençable, alors à quoi bon prier? Donc on ne va pas lui changer sa volonté. Non. Être convaincu de la valeur de la prière et l'assurance de son action, que sans aucun doute, toute fila est effective. Elle a une influence sur le monde. Donc on a expliqué la fois précédente comment ça marche. C'est pas en changeant la volonté de Dieu, mais en mourant devant ce flux, et ce flux apparaît dans le monde et change le monde. Évidemment, lorsqu'on a réuni tous les facteurs nécessaires. Mis à part le fait que tu vas être exaucé. D'être exaucé dans l'histoire, c'est pas l'essentiel. Savoir. Parce que toi, ce qui t'a stimulé à prier, c'est un manque, une douleur, un problème, une galère qui t'est tombée sur la tête, et ça te stimule à prier pour écarter de toi ce malheur. Mais Dieu, lui, il a un autre projet dans la tête. Je vous explique comment ça marche. Dieu, à chaque instant, il scanne toutes les âmes de l'humanité. Il scanne toutes les âmes de l'humanité. Il sait, chacun de nous, où on s'en trouve, quel point cardinal, et où on doit arriver. Donc toi, tu es au point X3, Y4, dans la courbe. Mais tu es censé arriver à X10. Comment te faire bouger? Parce que tu es bien là, tu as jeté l'encre, tu t'es positionné, tu te sens bien où tu es. Il te pique, il te stimule. Comment le stimuler, ce lourdeau là? Son fils sera malade. Son fils sera malade, bon, évidemment, il n'a pas envoyé son fils à la maladie à cause de lui, son fils avait besoin de son compte. Mais il aurait pu avoir un autre compte qui n'interpelle pas le père. Je sais pas, par exemple, il est vexé toute la journée à l'école, et il est, comment on dit ça, introverti, on voit rien sur son visage, ses parents n'auraient pas été au courant. Et il aurait souffert sa souffrance nécessaire pour remettre les idées en place. Mais Dieu a fait en sorte d'Afrique qu'il soit malade. Quand il est malade, tout le monde s'en rend compte, et tout le monde en souffre, tout le monde est sensibilisé par cela dans la famille. Donc ça interpelle les parents. Ça casse la... Comment il me disait la... Non. Le comportement... Habituel. Habituel, disons.
Et donc ça t'amène à réfléchir. Et petit à petit, la routine, voilà, c'est le mot que je cherchais. Petit à petit, tu progresses. Alors toi, tu pensais que tu priais pour écarter la maladie, mais c'est exactement le contraire. Dieu a créé la maladie pour que tu progresses. Une fois que tu es arrivé au stade X plus 10, plus besoin de ce stimulant. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Mis à part le fait d'être exaucé, il y a un autre projet divin dans la prière. C'est de te faire grandir. C'est clair? Et si on ne bouge pas, le temps Je te promets qu'il sait y faire, Dieu. Il sait te faire bouger. Si tu ne bouges pas avec une petite épine, il faudrait une grosse épine dans les fesses. Tu bouges pas. Il dit le Rambam, celui qui reçoit des issourim, des souffrances, et qui dit, non, il faut bien que ça arrive de toute façon, hein. Statistiquement parlant, ça arrive tous les jours qu'il y a un accident de voiture. Peut-être 10 fois par jour, peut-être 100 fois par jour. Fallait bien que ça tombe sur la tête de quelqu'un, hein. Aujourd'hui, c'est tombé sur la tête de mon fils, demain, ça sera sur le voisin. A priori, c'est une réaction totalement rationnelle, scientifique, normale. Il dit le Rambam à Tarzari, tu es cruel si tu réagis de cette manière. Tu vas t'amener sur la tête encore d'autres problèmes. Parce que Dieu t'a envoyé ça pour t'interpeller. Et si tu n'es pas à l'écoute de cette interpellation, eh ben, il criera plus fort. Donc, dit Srazal, tu as mis ta main dans la poche pour tirer 5 shekels. Un demi-shekel. Et tu t'es gouré, tu es sorti diagourot. Tu dois dire kaparatamonot. Ah, kaparatamonot, bah, ça peut bien foutre. Un demi-shekel, dit, je remets la main dans la poche, c'est pas la fin du monde. Ah, ça te dérange pas? Tant pis, on t'enverra autre chose qui te dérangera davantage. C'est-à-dire, cette dose de médicament t'a pas suffi? Ça te suffit pas, cette dose de médicament? On te donnera une dose plus forte. Jusqu'à que tu te réveilles. C'est-à-dire que parabolote, c'est pas de dire de manière mécanique. Ça, j'ai compris. Tu me cherches, je me remets en question, je m'améliore. Non, non, c'est un fait du hasard, ça arrive, on se trompe. Rien n'est un fait du hasard. Tout est calculé par Dieu. Dans les plus petits problèmes, je sais pas, tu marchais, tu t'es pris la main dans le coude, tu as pris la main, oh, ça fait mal. C'est pas grave, ça arrive. C'est vrai que ça arrive, mais c'est pas par hasard que tu as reçu ce coup. Prends ça en considération, prends ça au sérieux, et fais tchouva. Parce que si tu ne fais pas tchouva tout de suite, ça ne sera pas un bas dans le coude, ça sera un coup dans la tête. Et si tu n'as pas fait dans le coup dans la tête, tu vas dégringoler des escaliers. Et sinon, tu vas te faire écraser par une bagnole. Jusqu'à ce que tu te réveilles. Donc il vaut mieux te réveiller tout de suite quand tu as mis la main dans la poche et tu as tiré diabourot. Ça va, j'ai compris. Pas besoin de crier plus fort, j'ai compris. Ken. Est-ce que par rapport à ce que vous avez dit juste avant, genre que une personne elle se blesse, si elle se blesse, c'est peut-être du hasard ou tout ça. Est-ce qu'on peut le penser autrement, genre je vais prendre la voiture et je sais qu'il y a des accidents, mais il y a des milliers de personnes qui le prennent. Et pourquoi est-ce que ça me tomberait dessus? Je peux le penser comme ça? Tu dois penser comme ça, que c'est pas par hasard que ça m'est tombé dessus. C'est ce qu'il dit le Rambam. Celui qui pense de manière rationnelle, pseudo-scientifique, est quelqu'un de cruel. Pourquoi il est cruel? Il s'amène sur lui d'autres problèmes. Non, mais je dis qu'il y a des milliers de personnes qui prennent la voiture, pourquoi ça m'arriverait sur moi? Ben c'est ça ce que tu dois te dire. C'est ça ce que tu dois te dire. C'est pas par hasard que ça m'est arrivé sur moi. Tu comprends? Tout est calculé par Dieu. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est envoyé par Hachem en gros. Tout. Genre, même Tout. pas, je me cogne comme ça. Tout. Pas seulement ce qui t'envoie, tout ce que tu rencontres, tous les événements que tu vis, tout ce que tu écoutes. Mais après, Tout est calculé. Des fois, il y a des rabbins qui sont exaspérés. Parce que celui-là, il est arrivé 3 minutes en retard au cours. Et celui-là, il est parti 10 minutes avant. C'est pas par hasard que Dieu lui a foutu un mot de vente qu'il a dû courir aux toilettes. Il ne veut pas écouter ce que tu racontes. Ça aurait été nocif pour lui. Dieu sait exactement les données que tu dois recevoir qui sont susceptibles de te faire avancer et celles que non. comment on sait ce qu'on devrait parler derrière en gros? Là, tu sais rien. Toi, tu agis de manière rationnelle, normale. Tu ne dois pas être un fainéant et tu ne dois pas être un fataliste qui vit sur une fausse conception de déterminisme. Je m'efforce à top, au maximum, d'accéder à mes objectifs. Toujours. Et si je n'ai pas réussi, je reviens à l'attaque de plus belle. Tout le temps. Sachant par avance que si je n'ai pas réussi, ce n'est pas la fin du monde. Je continuerai de persévérer. Mais ce n'est pas par hasard. Mais des fois, on tombe malade. Ça nous empêche de faire toutes les mitzvot. Mais quand tu es malade, c'est très bien les idées en place. Donc tu en ressors gagnant. Qu'est-ce qui vaut mieux? Aller s'éclater dans un mariage
ou aller consoler les endeuillés. Qu'est-ce qui est plus drôle? Le plus drôle, Le mariage, c'est sympa, on s'éclate, il y a du bon poulet, etc., et des frites. Là-bas, ils sont tous morbides, attristés, ils pleurent biche. Je les fous dans cette maison, moi. C'est très bien les idées en place. Il vaut mieux aller dans la maison d'un endeuillé que dans une salle de fête. C'est très bien les idées en place. on doit Aujourd'hui, c'est lui, bientôt mon tour. Et qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Rien. Quel nul. Le temps est arrivé de me mettre en main, me prendre en main. Il y a des gens, ils arrivent dans un enterrement, tu vois leur visage, blême, jaune, vert, ils changent de couleur. Pas la fin du monde de crever. Ça arrive à tout le monde. On va tous crever à un certain moment. Chacun son tour, on dit prenez le ticket. Mais quand tu penses que la vie, c'est seulement la vie corporelle, alors évidemment que tu es pris de désespoir et d'effroi quand tu vois un enterrement. Mais quand tu comprends que ta vie, c'est pas un bout de chair, tu n'es pas un steak, c'est une âme qui est éternelle et qui est en-delà de ce petit corps de 70 kilos de chair et qui continuera pour l'éternité. Chacun ce qu'il bouffe. C'est un stade à passer. Reste à savoir si je suis prêt au stade prochain. Ou bien je vais me mordre les lèvres pour l'éternité par frustration de n'avoir rien fait de ma vie. Donc, avant d'y arriver dans le trou, je vais vite m'organiser. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La volonté de Dieu. Aser et tzoncha kirtzono. C'est ça toute ta vie. Organise-toi pour que ta volonté soit comme la volonté de Dieu. Pas ton comportement seulement, de manière artificielle. Ta volonté intérieure, profonde. Ton désir le plus ardent. Il n'y a pas une chose qui m'intéresse plus au monde que la reconstruction de Jérusalem, que le rassemblement des exilés, que l'établissement de la société israélienne selon la loi juive. Ok, mais comment t'as qu'à ça? En l'étudiant d'abord. Alors, pourquoi l'étudier? J'étudie le plus qu'il y a en cela et le moins qu'il y a sans cela. Et c'est comme ça que je me convainc. Une fois que je suis convaincu, je m'identifie avec cette connaissance. Une fois que je m'identifie intellectuellement, j'en arrive à en être ému. Une fois que j'en suis ému, je le veux. C'est un enchaînement automatique. Dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Sechel, Regesh, Ratzon. Toujours. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Comment m'amener à vouloir? Vas-y, veux. Tu vas te casser les côtes, ça ne fera rien de faire ça. J'étudie. C'est l'idiot qui a dit to be or not to be, that is the question. Être ou ne pas être est la question de la vie, c'est un idiot. C'est to learn or not to learn. Étudier ou ne pas étudier. Quelque chose que tu as étudié profondément, qui est clair à 1 000 000%, tu ne risques pas de fauter. Quand est-ce que tu fautes? Quand c'est trouble. Quand c'est trouble. Par exemple, quelqu'un de sain d'esprit, qui n'a pas des tendances suicidaires, n'enjamberait jamais la fenêtre au 14e étage. Ce qu'il sait, que s'il tombe, il devient une omelette. C'est clair. Mais il fume. Pourquoi il fume? Il n'est pas convaincu encore. C'est un idiot. Il n'est pas convaincu que la cigarette tue. Il dit, mais tu vois bien, l'autre, il a fumé jusqu'à l'âge de 90 ans, il a vécu, et l'autre, il n'a pas fumé à 20 ans, il est mort. Donc, ça, c'est l'idiotie typique des gens qui n'ont pas une approche scientifique. Il faut faire une statistique. Statistiquement parlant, les gens qui fument meurent plus tôt. En Israël, il y a 10 000 morts par la cigarette par an, dont 2500 fumeurs passifs. C'est-à-dire ceux qui sont à proximité de gens qui fument. La femme, les enfants, la secrétaire qui n'ose pas dire à son boss de ne pas fumer dans le bureau. Donc dans le cimetière, il y a un carré pour les fumeurs, et à côté un carré pour les timides qui n'ont pas osé leur dire arrêtez de fumer. Donc que chaque personne qui fume, qu'elle sache qu'elle est suicidaire et criminelle en même temps. Mais les gens ne le savent pas. Ils ne sont pas convaincus de la même manière, disons, que quand tu sautes du 14e étage. Parce que c'est effectif. Quand tu sautes, c'est Ouais, tu le vois tout de suite, la conséquence. Alors là, c'est à long terme. C'est-à-dire tu meurs à long terme et tu tues à long terme. Donc il dit le Ramchal, à la fin du livre Mesilat Yesharim, il y a toujours un rajout du livre Etzraïm.
Si on étudierait chaque chose de manière la plus claire, on ne faudrait jamais. Et plus que cela, le Yetzara n'oserait même pas se rapprocher de nous. Il sait que c'est perdu d'avance, donc il n'essaie même pas. Donc, quand tu te tiens maintenant devant une décision, tu es dans un carrefour, prendre à droite, prendre à gauche. À droite, c'est la pureté, à gauche, c'est l'impureté, disons. Avera ve mitzvah. Quand est-ce que tu décides? Maintenant? Non. Tu as décidé il y a 2 ans, quand tu as étudié la question. Lorsque tu as étudié cette question, si tu as été convaincu à 100% que le bien est là et le mal est là, comme par exemple ce téléphone que tu tiens en main, mets-le dans la poche avant que je le casse avec un marteau, tu n'aurais jamais fauté. Tu n'aurais jamais fauté. Tu ne fautes que dans les zones floues et troubles, que tu n'as pas éclaircies. Donc, où elle est ta prière rafit, ton libre choix, c'est au Beth Midrash. Est-ce que tu fais néante ou que tu étudies sérieusement la question jusqu'à que tout soit clair totalement? Si tu as fait ça pendant cette étude, je t'assure que tu ne fauteras jamais dans ce domaine. C'est clair. Sechel, Regesh, Fatsan. Top, on reprend ce qu'il dit là. Donc, Milevad, Peulat, Asagat, Amevukash. Mis à part cette volonté d'accéder à notre demande, qu'elle soit exaucée, et le fait que ton âme s'élève et se purifie par la tfila, et puis là, Adam est quelque chose de très important dans la perfection de l'homme, la tfila. Donc il est nécessaire que tout prieur sache. Cette tfila, que la prière est une loi merveilleuse, extraordinaire, que Dieu a créée. Il nous a donné en main un outil extraordinaire. Que Dieu a gravé dans ce monde. La shlamat itzurav, pour la perfection de ses créatures. Dans tous les domaines de la perfection. C'est-à-dire, en priant, chaque fois que tu pries, tu es censé sortir plus moral de ta prière que ce que tu n'étais avant ta prière. Chaque fois que tu pries, tu t'élèves moralement. Et c'est évident, parce que chaque fois que tu pries, tu t'élèves à d'autres sphères que tu vis de manière générale. Si, disons, ton centre d'intérêt dans la vie, jusqu'à présent, c'était de gagner du fric, je sais pas, ton statut social, etc., etc. Plus tu rencontres ces concepts, et tu les dis, tu les redis, et tu en es ému, tu les comprends, etc., ils sont tellement grandioses que finalement les autres valeurs deviennent insignifiantes à tes yeux, ou du moins secondaires. Donc tu vois que tu as gravi d'un petit mec de rien du tout, tu deviens quelqu'un d'idéaliste. Donc chaque fois que tu pries normalement, tu es un alpiniste qui a gravi encore un mètre, encore un mètre, encore un mètre. Chaque fois que tu pries. Et je répète, quand tu pries, pas quand tu fais une récitation de texte rapide, qui n'a aucune importance. Quand véritablement tu penses aux mots, tu te sens concerné, tu es mobilisé par cela et tu es enthousiasmé par les mots. Chaque fois que tu as réussi à prier comme il le faut, tu grandis. Tu grandis et tu grandis. Tu t'en rends pas compte tout de suite. Après 1 an, tu verras la différence. Que tu as subi une métamorphose de ta personnalité, tu n'es plus le même homme que tu étais avant d'avoir prié de cette manière. Comme tout grandissement, qui est toujours progressif. Quand tu étais petit, ta maman te disait « Termine ta soupe, tu grandiras ». Maman, tu es une menteuse. J'ai mangé ma soupe, je n'ai pas grandi. Eh ben, c'est toi le menteur. Tu t'es pas rendu compte, mais tu as grandi. Tu n'as qu'à voir, tu étais un petit môme de 40 cm. Maintenant, tu fais 1m80. C'est suite à toute cette nourriture que tu as accumulée dans ton ventre. De même, chaque fois que tu pries, chaque fois que tu étudies la Torah, tu grandis de fait. Tu ne le vois pas parce que le grandissement est microscopique. Mais quand tu prends comment on dit ça? Dans une droite? Bon, pas grave. Un segment dans cette ligne de ta vie, d'1 an même, tu vois la différence. Ça, je peux vous dire en connaissance de cause en tant que personne qui enseigne déjà depuis une trentaine d'années, même plus. Tu ressens en main des gentils garçons qui viennent de France, je ne veux pas dire avec des tranches de cake, pas pire que les Israéliens, mais disons, des cakes comme des croissants, quoi. Des cakes français. Voilà, des cakes français. Et après 1 an, c'est plus les mêmes mecs. C'est plus les mêmes mecs. C'était marrant, ça. Et Ils ont changé. Chokhmat,
Adam Tahir Panav. Il rayonne de chorma, de bonté de cœur, d'idéalisme, de noblesse, qu'il n'avait pas avant. Parce qu'il venait de France, avec les influences idiotes, pathos, etc., les concepts idiots de la France. En étant en Eretz Israël, Avira d'Eretz Israël Markim, l'air d'Eretz Israël rend intelligent, baigné dans la Torah toute la journée, tu subis, sans t'en rendre compte, une transformation constante. C'est comme si, en fait, il faut qu'il explique comment ça marche. Dieu, il est le créateur. D'accord ? C'est pas seulement celui qui a créé le monde et qui est allé en vacances, mais il le crée de manière constante. Comme on dit, Amechadesh betuvo bechol yom tamid. Dieu renouvelle par son bonté toujours le monde. Tu vois bien qu'il y a un dynamisme constant. Les plantes poussent, tout progresse, etc. Donc Dieu est créateur. Dans la Torah, Dieu se trouve mamash. Le corps de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, c'est la Torah. Quand tu enlaces la Torah, tu enlaces Dieu. L'âme de Dieu se trouve dans la Torah. Le divin se trouve dans la Torah. Donc chaque fois que tu rencontres la Torah, tu rencontres le Créateur. Tu es en contact avec le Créateur. Donc si Dieu est capable de créer constamment le cosmos entier, tout est en dynamisme constant, à plus forte raison qu'il est capable de te créer toi-même. Donc chaque fois que tu étudies la Torah, tu rentres dans les bras de Dieu, sous la main de Dieu, et tu es reforgé à nouveau par Dieu. Supposons que ta personnalité est constituée de quelques milliards de particules. Comme ton corps d'ailleurs. Et les particules ne sont pas tout à fait au point. Alors je donne l'exemple, par exemple, d'une photo sur ton écran, qui est constituée de millions de pixels. Donc si les pixels ne sont pas tout à fait au point, au lieu de, 30% d'intensité de lumière, il y a 20%. Au lieu de, 40% de ton de gris, 20%. De quoi elle a l'air la photo? Elle est naze. D'accord? Elle est toute floue, elle est moche, etc. Et donc quand je focalise, supposons que je puisse prendre chaque pixel et le réparer, qu'il soit exactement comme il devrait être. Qu'est-ce que ça fait? Une super photo, claire, parfaite, etc. Chaque fois que tu étudies la Torah, les particules qui composent ta personnalité sont réajustées, et réajustées, et réajustées, jusqu'à ce qu'elles deviennent toutes parfaites. Et petit à petit, tout le profil de ta personnalité se parfait. Maintenant, tu ne te rends pas compte, parce que c'est chaque pixel qui subit une petite transformation d'1%, de 2%, de 3%. Et chaque fois que tu viens en contact avec le divin qui est créateur, essentiellement par l'intermédiaire de la Torah, secondairement par la Tfila, tiercement par les Midot, tous les canaux qui nous rapprochent de Dieu. À chaque fois, le divin agit sur toi et te réajuste et te remet les pendules à zéro. Et petit à petit, d'un visage moche, tu deviens un visage beau et idéaliste, rempli de bon cœur, rempli de noblesse, etc., etc. Toute personne qui étudie la Torah subit ce processus. Et plus tu étudies la Torah, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu as l'image de Dieu, plus tu grandis et ressembles à la noblesse, à la grandeur, à la sainteté, à la bonté divine. C'est ce qui s'effectue chaque fois que tu étudies la Torah. Alors là, il part dans l'aspect de la tfila. C'est pareil. Au lieu de penser à des choses bêtes et méchantes et idiotes et moches, ou bien stam, des choses banales, au moins 3 fois par jour, tu penses à des choses hautes, des choses nobles, des choses saintes. Non, 3 fois par jour, c'est quand même, 10% du temps sur les 24 heures. Ça, c'est pas mal. 10% de ta personnalité ont été améliorés. Mais non, si tu pries avec tellement de force et d'intensité que ça devient un volcan qui se propage sur toutes les autres heures de la journée, c'est plus 10%, ça devient 24 heures. D'une prière à l'autre, tu n'as pas eu le temps d'oublier l'effet de la prière précédente, que tu rentres dans une nouvelle prière qui t'élève encore une fois. Et c'est comme ça que tu es en élévation constante. Je répète quoi? À partir d'où? Depuis le début du cours? Ouais, juste la dernière phrase que vous avez dit. Chaque fois que tu pries, ça t'élève, d'accord?
Bon, plus tu t'éloignes, plus tu oublies. Comme chaque fois que tu manges, tu es rassasié. Tu es bien content, la peau du ventre bien tendue, tu es bien content. 1 heure après, elle commence à se détendre, la peau du ventre, parce que l'estomac commence à se... Tu es affamé. Et donc tu remanges. C'est ce qui se passe entre prière et prière. J'ai prié, j'étais gonflé d'idéal divin, etc. Après, je retourne dans mes activités banales, etc. J'oublie. Mais j'oublie pas totalement, il reste un certain impact. Je remange, et je remange, et je remange, finalement je grossis. C'est clair? Continuons. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Ipina. Pinak de là, Bashlamat Adam, est une zone très très importante, la prière, dans la perfection de l'homme. Al-Kaim Tarikh Shavin Kol Mitpalel. Donc tout prieur doit comprendre. Cette fila, Ichok Nifla, est une loi merveilleuse. Shechaka Kadechou Ba'olamo, que Dieu a gravé dans ce monde. L'Ashlamat Itzurav, pour la perfection de ses créatures, Bechol Darkashemu, dans tous les domaines de la perfection. Ou Bichoud, et spécifiquement, les Tachlit Ashlamata Mamusarit, dans leur perfection morale. Anitzmachat Mimena, qui en découle. Donc c'est ce qu'on disait, à chaque prière, tu es censé en ressortir plus moral que tu n'y étais avant de prier. Et pas à considérer la prière comme quelque chose d'une obligation, d'une corvée mécanique que je suis obligé de faire. Khalila, à Dieu ne plaise. Donc il serait souhaitable. Chez Kodem Kol Tfila, avant toute fila, Yugdam Sipur Hashevach, doit précéder le récit des louanges de Dieu. C'est ce qu'on avait dit au nom de Rabbi Samlaï. Vous vous rappelez? Ligne 18. Darash Rabbi Samlaï, l'Olam Isader Adam Shifro Shel HaKadosh Baruch Hu V'Achar Yitalel. Toujours l'homme doit d'abord ordonner et dire les louanges de Dieu, et seulement après cela, prier. Nous on l'a appris de Moshe Rabbeinu, qui en somme, il voulait que Dieu lui permette d'entrer en Eretz Israël. Avant cela, il a fait tout un récit, toute la grandeur divine, et toutes les louanges de Dieu, ce n'est qu'après qu'il a demandé. Alors pourquoi c'est si important? Il explique. Les Rorot, c'est pas sûr qu'il n'a pas réussi, parce qu'il a reçu quelque chose. De voir Eretz Israël. Et voir, c'est pas montrer. C'est mieux que de ne pas voir. Donc il a reçu quelque chose. Ça montre aussi que ta prière elle est pas effective sur lui mais sur les autres quoi. La prière toujours effective. Non, je veux dire, elle n'a pas été sur lui, sur son dans une certaine mesure, mais sur le reste. Sur le peuple d'Israël, dans une autre mesure. Toute prière est effective. Quand tu pries, voilà, Refaïnou. Et finalement, le gosse, il est mort. Non, mais tu as fait couler dans ce monde des tonnes de flux de Refoua, qui ont fait guérir des milliers d'autres. Maintenant, il va de crédit divin que ce gosse a terminé sa mission dans ce monde. Et il y avait un autre décret divin, que ce papa et cette maman vivent un événement tragique. Pour leur bien. Tu veux comment pour leur bien? Enterrer son gosse, c'est son bien? Je ne parle pas d'un bien subjectif, d'un plaisir subjectif, mais d'une valeur ajoutée, objective, dans leur personnalité. Ce sont des gens plus sérieux, plus durs de caractère, plus forts, qui ont passé des situations critiques et difficiles, et donc ils sont aujourd'hui à même à se mesurer à des situations encore plus difficiles. Et viendra un jour où on aura besoin de cet homme dans une situation spéciale, et ce sera l'homme adéquat dans la situation adéquate, qui sans avoir passé cet événement n'aurait pas été à la hauteur. C'est économisé de tes prières. Tout est calculé. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, tous les problèmes que tu rencontres, toutes les épreuves que tu réussis à surmonter, même si tu en ressors égratigné, ont forgé ta personnalité. Et tu n'es plus le même homme. Et viendra un jour où le peuple d'Israël aura besoin de toi. Tu seras exactement l'homme adéquat à la situation. Et personne ne doit être capable de faire, mis à part toi. Donc c'est pas pour ça qu'on a envoyé ton fils à la mort. Il devait aller parce qu'il a terminé sa mission. Mais pour la faire atterrir chez toi et pas chez une autre famille. C'est pas par hasard. Et si Dieu l'a fait atterrir chez toi et pas chez une autre famille, parce que Dieu a évalué que toi, en subissant un tel événement, tu t'écrouleras pas. Alors qu'une autre famille serait écroulée.
Donc tout est calculé. Il sait quoi donner à qui. Tu ne donnes pas une mission impossible à un enfant frêle. Mais un Superman, tu lui donnes une mission impossible. Parce que tu sais qu'il va la réussir brillamment. C'est clair? On ne peut pas viser de ses prières. Hein? Avec ses prières, on ne peut pas viser. Viser, qu'est-ce que ça veut dire viser? Viser une personne, viser quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire viser? Genre une vraie foi. Bien sûr qu'on doit viser. On doit viser, mais on n'est pas. Mais il ne faut pas sûr être, que ça visera la personne. être méfounac, gâté pourri, de dire bah, si ça ne marche pas, alors je suis en colère. Voilà. Je me révolte. Parce que Dieu ne te doit rien. C'est-à-dire quand on prie, on doit avoir un objectif à côté. L'objectif, c'est de lui apporter la réfoua pour que Dieu se dévoile en lui davantage. Mais au cas où ça ne marchera pas selon mes plans, ne pas rentrer en colère à Kadosh Baruch Hu, parce que lui, il a d'autres plans, a priori plus intelligents que les tiens. On a le droit de prier pour nous. Aussi, Ah, oui, on a le droit. évidemment. Si on est malade, on a le droit de demander un D'abord, avant tout, c'est toi qui dois prier pour toi avant que les autres prient pour toi. Que je t'en supplie, guéris-moi pour que je sois plus fonctionnel pour te servir davantage. Ça peut être hypocrite, ça. Si c'est hypocrite, c'est hypocrite, mais si c'est sincère, c'est sincère. Donc si c'est hypocrite, tu sais exactement quelle sera la conséquence, parce que Dieu n'est pas dupe. Donc on t'invite à grandir et à devenir sincère. On ne peut pas mentir, ni à soi-même, ni à Dieu. On peut mentir qu'envers des nouilles qui sont dupes. Quelqu'un n'est pas nouille. Tu es transparent devant Dieu. C'est exactement à chaque instant ce que tu penses, ce que tu ressens, à quoi tu aspires, etc. Tu ne peux pas frimer devant Dieu, comme tu ne peux pas frimer devant toi. Tu peux frimer devant les autres, mais toi, tu sais qui tu es exactement. D'accord ? Donc si toi, qui est vraiment un moins que rien, tu sais qui tu es, donc Dieu qui lui, a plus que tous, il sait exactement ce qui tu es. Donc on ne peut pas ne pas être sincère avec Dieu. Il faut savoir que quand tu te tiens devant le Shemona Esrei, devant Kadosh Baruch Hu, tu es totalement transparent. Donc tu es invité à t'élever au plus haut de ce que tu es véritablement dans ton essence et de mettre ça à l'œuvre. Donc chaque prière, sans aucun doute, t'élève. Du fait même que tu sais que voilà, je suis transparent devant Dieu. Là c'est fini toute la frime devant les mecs. Je suis devant Dieu, je suis transparent. Alors, je ne vais pas rester moche devant Dieu. Et je ne vais pas faire soi-disant d'être beau alors que je suis moche. Je suis obligé d'être beau. Je m'embellis. C'est ce qu'il est en train de dire. Chaque fois que tu pries, tu t'embellis. Tu t'améliores. Quand tu pries, encore une fois. Quand tu comprends c'est quoi la prière. Tiens. On peut mal s'élever avec une prière Comment mal s'élever? si on pense à des mauvaises choses. Ben, ça s'appelle Toiva. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il est marqué Messir Ozno Mishemoi Torah, Gam Tefilato Toiva. Celui qui écarte ses oreilles d'écouter la Torah, ben cette fila est quelque chose d'abominable. Parce que si tu ne sais pas quels sont les idéaux louables, tu risques de penser qu'une abominabilité est idéale. Et de la prière en plus. C'est clair? Donc tu dois d'abord étudier la Torah. Pour comprendre quel est le bien dans le monde. Là-bas, c'est qu'il y a la théorie du bien. Et dès que tu dévies un micron de ça, tu es dans le mal. La définition parfaite de la théorie du bien, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Tout ce qui est contraire à la Torah est mal. Puisque Dieu est la source de toute bonté. Donc tout ce qu'il nous a donné, c'est comment faire avancer le bien dans le monde. Donc ça, il faut l'apprendre. Et c'est jusqu'à là, et pas là, pas un millimètre de plus, un millimètre de moins, comme toute définition mathématique. Donc ça, c'est intellectuellement parlant. Après, j'en viens à la prière pour faire décompter ça au niveau du sentiment. Pour que ceci déclenche ma volonté et que je veuille le bien divin. C'est ça toute notre vie. On étudie la théorie, on la comprend parfaitement, on s'identifie, etc. On s'en enthousiasme dans la prière et on le veut dans les actions. On le réalise au niveau du corps, dans toutes nos entreprises qu'on fait dans ce monde. Juste quand, par exemple, je prie et je fais une demande et que Dieu me l'accorde, c'est que c'est forcément la volonté de Dieu. Si ça a été accordé, oui. Donc, Sinon, ça prouve que lui, il a d'autres plans. ok, mais s'il Pour ton bien en plus. Ok. Et surtout, ne ronchonne pas. Ah bah, il va pas me donner, alors je suis en colère. Pour qui tu te prends, il te doit quelque chose. C'est ton pigeon, Kadosh Baruch Hu. C'est ton cire-pompe. Il te doit rien. Dis merci que tu respires, Birlan. Kol haneshama tehalelia, on dit tous les jours dans la prière. Dit Razial, al kol neshima ou neshima tehalelia. À chaque respiration, on remercie Dieu. Vous vous rappelez les films horribles de la Corona? Les mecs qui cherchent une respiration à la dernière seconde.
Vous n'avez pas vu? Mais je vois pas. Les mecs qui sont morts de corona, c'était quoi? Ils n'arrivaient pas à respirer? Ah oui, c'était plus. Ils n'arrivent pas à respirer. Ils cherchent un brin de respiration. Quand tu es comme ça, tu comprends que ça veut dire qu'on est Shima, t'es allé lire. Ça paraît tout à fait naturel que tu respires. C'est pas naturel, Birlal. Dieu peut arrêter tout de suite. Ça paraît tout à fait naturel que tu lèves ton bras. Pas demander à un mec qui est paralysé. Combien voudrait lever son bras? Il attrape sa main comme ça, il la pose sur la table, etc. Ça arrive, t'as jamais été malade, Yannick. Passe un mois à l'hôpital, tu vas comprendre. Quand tu peux même pas faire pipi tout seul. Tu as besoin de supplier la bonne sœur qui t'apporte ton truc pour faire pipi. Alors que tout naturellement, tu rentres aux toilettes, tu fais pipi, tu sors et tu cours et tu chantes, etc. Et rien n'est évident. Chaque seconde que tu vis, que toutes les fonctionnalités de ton corps sont au top, c'est un miracle. C'est un miracle constant. Il y a un micron qui bouge dans le cerveau, tu es paralysé. Un petit faisceau qui explose, et ça arrive tout le temps, hémorragie cérébrale, le sang se propage, tu es paralysé, tu perds la mémoire, tu perds la parole, tu perds l'ouïe, tu perds la vue, tu perds tout, et tu deviens locumène. Chaque seconde, chaque milliardième de seconde que tu vis dans toutes tes fonctionnalités, c'est une volonté de Dieu qui veut de toi. Donc, Kol ha-neshama tehalelia, al kol neshima ou neshima tehalelia. À chaque respiration, on remercie Dieu. C'est pas mouvant de là, c'est pas évident. Rien n'est évident. Le problème, c'est c'est tellement routineux qu'on s'y accommode et on pense que c'est normal. Donc, de temps à autre, pour que tu t'y accommodes pas, Dieu te casse la routine. Ah, moi j'ai compris. Remettons le pendule à zéro. Faisons pas gaffe, que tout aille pour le mieux. C'est clair? Continuons. Alors, donc c'est pour ça qu'il serait souhaitable qu'avant toute prière, précède le récit des louanges de Dieu. Les horotes, pour enseigner. Il faut énormément louer Dieu. Al-Kviyat Rokat Fila, que nous avons donné ce trésor extraordinaire qu'est la prière. Ne pas croire que c'est un mécanisme aveugle. Il faut comprendre comment ça marche. Les gens ils pensent parfois que c'est des formules magiques. Tu dis abracadabra, hop, et le lapin il sort du chapeau. Alors dis cette formule magique et tu auras de la parnassa. Dis ce passo, c'est du bidon. Rien ne marche de manière magique. Il faut se déconnecter de toute cette approche mystique d'Avodat Hashem. Fais ça, c'est contre la Ainara, fais ce machin, mets-toi une bougie, fais des encens, c'est de machin, mais dis 3 psukim, mais 40 mizmorim, mais fais tout ça, c'est du bidon. Il y a des télim. Tout ça, c'est du bidon. Tu es moral, le flux divin te pénètre. Tu es immoral, le flux divin ne te pénètre pas. Et la fait comment? Avodah Zarah. C'est des superstitions qui viennent de l'islam. Ah ouais? D'accord. Tel que tu le comprends. Je sais comment tu le comprends parce que tu es svarad. Slate arabe. Ouais, tu vas pas me raconter, je sors de cette bouillabaisse. J'ai grandi chez les primitifs tunisiens, donc je sais exactement de quoi tu parles. Mais c'est pareil. Tous les Sfaradim et les Polonais sont complètement toqués dans ce domaine. Ils croient vraiment que ton œil de lynx, sort un faisceau destructif. On en parle de la Torah, dans la Torah. On parle aussi des yeux de Dieu dans la Torah. Il a des yeux? On dit non. Regarde, Dieu a des yeux? Non. Il a des yeux ou il n'a pas des yeux? Non, en tout cas, Oui ou non? Oui ou non? Non. Non. Mais il y a marqué Hachem. Ok, bon, déjà marqué. Donc, tu en arrives à comprendre que ce qui est marqué dans la Torah, très souvent, c'est une métaphore. Pour ne pas dire toujours. La plupart des cas, ce sont des métaphores. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, il faut comprendre que ça veut dire Ainara. Le mot existe. Mais pas dans l'interprétation islamique. Il ne marque pas le mot Ainara, il marque. Il y a marqué Ainara. Non, il y a marqué Ainara. Hein? Il marque aussi la conséquence, et puis tu fais quoi? Nachon, mais il faut comprendre le mécanisme. Pas selon l'interprétation islamique. C'est clair, comme la prière. Il y a marqué que quand tu pries, ça change l'existence. Nachon, mais pas selon la compréhension idiote de croire que tu changes la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on suit maintenant de comprendre. Tu vois, pour Rav Kook, il essaie de nous tirer la tête de toutes ces bêtises, parce qu'il sait bien qu'on a passé pendant 2000 ans en exil.
sous les influences chrétienno-arabes. Donc de même pour la Ainara, de toutes les superstitions. Dit le Rambam, ça je me rappelle. Il y a un chat noir qui est passé sur mon chemin, oula, quelle galère aujourd'hui. Ça vient de l'islam. Tout ça, ça vient de l'islam. Comme s'il y a des forces maléfiques qui agissent dans ce monde, il faut s'en protéger, etc. Tout ça, ça vient de l'islam. Déterminisme, maktoub. T'as pas réussi ton bac, c'était pas maktoub, mon fils. C'était pas écrit. Alors, conséquence, ben rien. Rien, aucune conséquence. C'est-à-dire continuer à être nul, à ne pas te préparer comme il faut au bac. Et peut-être que ça sera écrit, tu auras ton bac. Si ce ne sera pas écrit, tu n'auras pas ton bac. Donc pour investir de toute manière. Vous savez que la quasi-totalité des accidents de voiture dans les Judée et Samarie, c'est des Arabes. Vous savez pourquoi? À cause de cette conception idiote du déterminisme. Il roule comme un fou, le mec, à contresens, à 200 à l'heure dans une montée quand il ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté de la montée, et sur la voie d'en face. Parce que si c'est Maktoub que je fais un accident, je le ferai de toute manière. Si c'est pas Maktoub, il n'y aura pas d'accident. Après, il te rentre dedans, il te tue en plus avec ses idioties. Qui crève lui, bon, ça va encore. Mais il te tue à toi avec ses idioties. J'étais une fois, je roulais près de Harazetim. Vous connaissez le monde des Oliviers. Dans le monde des Oliviers, il y a le cimetière en bas, le cimetière en haut, et une route entre les deux. Donc je reviens d'un cours, je roule. Je fais un arabe qui me dépasse par la droite et qui roule sur le trottoir. Et sur le trottoir, il y a des trucs de béton. C'est-à-dire, dans une seconde, il va rentrer dans le béton, le mec. Et en dernière seconde, il esquive le béton et il me contourne. Et pourquoi il fait une telle folie, le mec? Maktoub. Maktoub. Donc faisons n'importe quoi, n'importe comment, peu importe, Maktoub. À quoi ça sert de travailler? Maktoub. Si t'es Maktoub, tu saurais de toute manière. Donc le Rambam, il sut, pour nous sortir ces idées dans le crâne, dans le livre qui s'appelle Shmona Prakim la Rambam, que j'espère que vous étudiez. Quelqu'un nous enseigne Shmona Prakim la Rambam? Mehmet? C'est un drame. C'est un drame, il faut dire tout de suite au touche. Le fondement essentiel avant de tout commencer, c'est d'étudier le Shmona Prakim la Rambam. L'introduction du Rambam au Perkei Avot. Ah si, on le fait avec le... Non, ça dépend en fait. Les 8 chapitres du Rambam. On fait le Pirkei Avot, je crois. Non, pas le Perkei Avot, l'introduction, qui est bien plus importante que son Pérouche. Bah, ça dépend, en vrai, il y en a qui font. Moi, je suis en train de monter. Non, pas, il faut un cours. Demandez qu'ils font un cours sur Shmona Prakim la Rambam. Mais Kitsour, un des thèmes qu'il développe, c'est d'annihiler totalement cette conception idiote du déterminisme. Il dit d'abord 3 arguments essentiels. L'argument premier, d'abord l'expérience. Tu vois bien que les gens n'agissent pas de cette manière. Quand il y a faim, ben, tu ouvres le frigidaire, tu te fais une omelette. Et tu manges. Tu dis pas, si de toute manière il était maktoub que je sois rassasié, donc je serais rassasié même sans préparer une omelette. Et s'il était maktoub que je ne sois pas rassasié, je serais de toute manière pas rassasié même si je mange l'omelette. Alors pourquoi me lever? Je ne mange pas. Mais tu vois bien que les gens ils mangent. Deuxièmement, de penser que c'est maktoub, c'est de transformer Dieu en une crapule. Parce que s'il était déjà écrit dans le ciel que tu transgresses le Shabbat, et après on te punit pour avoir transgressé le Shabbat, et c'est vraiment un salaud ce bon Dieu là. Il m'a obligé à transgresser le Shabbat, après il me fout une gifle que j'ai transgressé le Shabbat. Alors qu'il est marqué El Emuna ven Avel Tzadik Veyasharu. Dieu, le Dieu de toute croyance, et il est droit. Donc c'est un blasphème de déterminisme. Mais non. Ayant grandi dans les pays arabes primitifs, si c'est toi, c'est tes parents, et moi aussi, donc tu es imbibé de cette idiotie, sans t'en rendre compte. Du déterminisme, de l'arbre de Ainara, toutes ces déjnoun, comment on appelle ça les genoux, les petits démons, etc. Alors ça n'existe pas ça? Ça existe, mais c'est pas des petits mecs avec des cornes et une queue qui tournent, qui se cachent sous les balatotes. Ça existe. Ou bien de mettre un poisson sous les trucs pour éviter la chose. Tu veux que je t'en raconte? Ben, j'ai grandi dans ce bouillon idiot alors. J'ai un gendre qui le pauvre, il est complètement rasé de la cervelle à cause de ça. Il dit pas un gendre, non pas un gendre, un beau-frère. Il dit à mon frère avant qu'il construise sa maison, il dit écoute, conseil d'ami. Tu diras à l'entrepreneur, en cachette, quoi, avant que personne le voie, avant de mettre les balatotes, les dalles,
tu vas marcher, tu achètes 2 mulets. tu les mets dans le béton, sous les dalles. Et ta maison sera protégée pour la vie. C'est l'arbre d'Azara. Tu crois qu'il y a des forces maléfiques qu'on peut contrecarrer avec des poissons et des machins? Non, te sens pas... pour pas attirer la binette du Dachem. Bon, c'est pareil. Ne te sens pas vexé. Ne te sens pas vexé de manière... Ne te sens pas vexé de manière personnelle. Mais malheureusement, tout le monde pense ce que tu es en train de dire. Même de dire, d'éveiller l'attention de Dieu, comme si que c'est un vieux sénile qui ne s'était pas rendu compte, on risque de le réveiller. C'est encore un plus grand blasphème. Tu comprends? Non, j'en connais un morceau sur toutes les idioties du monde sarade. Qui slate du monde arabe. Mais non, le problème, c'est les gens comme nous. Non, pas vous, moi. Qui sont nés dans les pays arabes et qui sont passés par la France et que finalement sont arrivés en Eretz Israël. Ils sont doublement débiles. C'est-à-dire toute la débilité profonde du monde arabe et toute la débilité profonde du monde chrétien en passant par la France. Ils sont doublement débiles. En arrivant en Israël, il doit se prendre 2 douches, pas une seule. Parce qu'il y a marqué « Beveti et Tremalametrem », je vous ramènerai sur votre terre. Yecheskel 36, étudiez ce chapitre. Yecheskel, chapitre 36. Je vous ramènerai sur votre terre et je déverserai sur vous des eaux purificatrices. Ce qui laisse bien sous-entendre qu'en arrivant ici, on a la tête totalement remplie de saleté, on doit passer une bonne douche. Donc là, il faut rajouter pour ceux qui sont passés comme nous, c'est les Sfaradim qui ont grandi en France. Parce que bien qu'ils ne sont pas nés en Tunisie, au Maroc, en Algérie, ils ont grandi dans des maisons des parents qui avaient grandi là-bas, avec toutes les idioties et les superstitions qu'ils ont importées avec eux dans leurs valises. Donc tu as grandi dans ces ambiances. Donc c'est pour ça qu'on doit étudier la Torah d'Eretz Israël. À propos de qui il est dit, vous puiserez de l'eau avec allégresse des sources de la délivrance. Dit le Targum, vous recevrez un nouvel enseignement des meilleurs des tzadikim, à l'époque de la Géoula, qui leur rôle est de déverser sur nous des eaux purificatrices et de laver la cervelle de toutes ces idioties. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Parce qu'on a dans la tête des tonnes d'idioties, de superstitions, d'idioties, d'obscurantisme. Hein? Moi j'ai un truc, ça a marché, genre. Alors, avant que tu racontes ta blague, je vais te raconter la mienne. Et là, vous allez vous éclater de rire. Parce que vous devez manger. Une fois, dans un cours que j'ai donné il y a 30 ans, il y avait un Tude. Il s'appelait Lionel Amar, s'il m'écoute. Il habite aujourd'hui Efrat. Alors, je leur ai raconté cette histoire de toutes les idioties qu'il y avait contre la Aïnara qu'il y avait en Tunisie. Parce qu'il est Tude, alors, et moi aussi, je racontais pareil. J'ai dit, j'ai raconté un truc très très drôle. Tu sais comment on apprend un gosse à marcher en Tunisie? Bon, on le prend, on le tient debout. On va vite au marché, on achète un poisson, un mulet de préférence. Et on le coupe vivant entre les pieds. Et tout d'un coup, il apprend à marcher. C'est parce qu'il a peur. Il m'a dit, tu te fous de ma gueule? Je lui ai dit, je te promets que non. C'est ce à quoi croyaient tous les parents tunisiens. Il m'a dit, tu te fous de ma gueule? Je lui ai dit, va demander à ta mère. Il rentre chez sa mère. Alors il dit, maman, c'est vrai cette histoire-là quand tu disais, quand il y avait une telle idiotie? Il lui dit, mon fils, comment tu dis une telle chose? Et tu oses dire une idiotie? On t'a coupé le poisson et tu marches.